Yo, c'est Peton. On se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de chapitre de La Bande des Rayés, mon manga. Vous avez peut-être certainement déjà vu la première vidéo, j'espère pour vous, parce que là on va parler du chapitre 2, peut-être du chapitre 3 si on a le temps. Mais voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous barrer et aller voir la première vidéo parce que vous ne comprendrez pas grand chose, ou du moins moins de choses. On va commencer direct, on va pas perdre de temps. J'avais oublié dans la première vidéo de parler d'un truc super important, mais genre vraiment important. C'est dans cette scène-là, la scène où Maël et Bob s'annoncent qu'ils ont trouvé un travail. Il y a ce personnage-là qui est inspiré de Ramona de Scott Pilgrim. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Non, en vrai, il y a aussi juste les petits textes comme ça qui présentent les personnages, qui présentent les personnages. On va essayer d'articuler. Regardez, Robert, entre parenthèses Bob, ils ont tous un surnom. Hein. Il est débile. Maël, il s'appelle Maël, lui il n'a pas de surnom. Là, Maman, dernière apparition de ce personnage, petit gag. Et Cola, Nicolas il s'appelle, Cola au chômage. Donc je reviens sur Scott Pilgrim, mais en effet, dans Scott Pilgrim, la bande dessinée, le comics, souvent il y a ce genre de texte qui présente des choses sans vraiment qu'on en ait l'utilité, mais ça fait des gags. Donc c'est pour ça que j'ai repris la tenue de Ramona, pour ceux qui connaissent, et j'ai repris ce genre de texte. Voilà. C'était juste ça, on va pouvoir parler du chapitre 2 à cette deuxième minute de vidéo, avec Cola, qui rage. Il rage parce qu'il n'a pas trouvé de travail. Donc on commence avec un shoot dans une canette. On devine qu'il s'est bourré la gueule avant, peut-être pour oublier ses problèmes, je ne sais pas. Mais on va revenir sur ce que j'appelais une transition cinéma, avec un changement de scène, avec un bruit. Donc là, on change de scène, cling, on change de scène, paf. Ça permet de bien faire la séparation entre deux scènes. Donc là, il rage. On voit un plan avec des oiseaux, peut-être pour signifier la liberté. Je ne sais pas, la liberté qui s'envole, bref. Là, il regrette de peut-être ne plus avoir d'amis, puisque eux vont être au travail pendant qu'il va être tout seul. Un plan assez cliché, hein. Mais on le fait quand même, c'est pas grave. Je vais revenir à chaque fois. Hein. Ça va être le bordel, c'est pas grave. Là, le personnage, dans le chapitre 1, a reconnu Maël et Bob en disant que c'est « Ah, mais c'est vous, la bande des quadrillés !» Petit gag, parce qu'ils ne s'appellent pas la bande des quadrillés, mais la bande des rayés. Retenez ça parce que la bande des quadrillés va en fait vraiment exister. C'est un foreshadowing, voilà, merci. Foreshadowing, ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait annoncer, enfin plutôt divulguer, bref, laisser supposer quelque chose qui arrivera plus tard. Voilà. Donc on a ici Cola, sa mère l'appelle, avec un plan de cigarette, parce que sa mère fume. On peut deviner ça. Ça va aussi s'avérer plus tard. Voilà, donc en fait, je suis un génie, hein, mais tout est... si jamais vous relisez, si jamais vous avez lu les 2 tomes, et que vous faites une relecture, et bah, va y avoir des éléments que vous allez mieux comprendre, certainement. C'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre. Hein, voilà. Donc là, sa mère lui a trouvé un travail à sa place. Et donc lui, il est choqué, genre « Waouh, mais non, t'as trouvé un travail, c'est cool. Merci maman. » Il le célèbre et dit « Vous avez entendu les gars? Ce soir, j'ai un taf. » Et à votre avis, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est réellement content? Est-ce que s'il n'a pas trouvé de travail, c'est parce qu'il a vraiment pas trouvé de travail, ou parce qu'en fait, il regrette son choix et qu'il voulait pas trouver de travail finalement, qu'il voulait continuer à faire des conneries? Et bah ce plan nous laisse le supposer, parce que là, il est choqué, et il dit à sa mère « Sérieux? Genre, ah vraiment? Bon,
Est-ce qu'il est vraiment enthousiaste? On le sait pas parce qu'il y a un plan, enfin tous les plans après, ça va être collade de dos. Donc là, il a l'air de célébrer, mais en même temps, on sait pas trop. Hein, est-ce qu'il fait genre? Est-ce qu'il il fait style qu'il est content? Bref, on verra les réponses plus tard. Changement de plan, pareil. On tourne la page pour montrer que c'est une nouvelle scène avec un décor. Tout simplement la maison de Madeleine. Ah, j'ai pas parlé de la maison de Madeleine. On revient au chapitre 1. Chapitre 1. Donc, la maison de Madeleine, qui a totalement été inventée par moi, ce que je déteste faire. Pareil, la chambre, je l'ai inventée. À partir de ce moment-là, tous les décors de la bande déraillée, ça va être Google Earth. Parce qu'en fait, on n'a pas meilleur moyen de représenter la réalité que de copier la réalité. Donc en fait, je me suis fait chier de fou à créer cette maison. Elle est très simple, hein, même si la chambre, elle fourmille de détails. Mais oui, la chambre, j'ai tout inventé, j'ai pris des éléments. Chambre inspirée de Lou Sonata, dans Lou Sonata, la BD, Lou, elle a un lit superposé comme ça, avec ce genre d'échelle, je vais dire, ce genre de boule lumineuse. Voilà, donc j'avais pas dit dans la première vidéo, mais c'est totalement inspiré de la chambre de Lou. Donc, pourquoi Madeleine habite dans une espèce de tour? Parce que c'est une princesse Disney, qu'il faut libérer. Vous voyez, dans Réponse, par exemple, Réponse, elle vit en haut d'une tour, et à partir, je sais pas, bon, d'un tiers du film, elle sort enfin grâce à Flynn. Et donc, c'est ce que va vouloir faire Madeleine dans ce chapitre, c'est sortir de sa tour. Donc là, son père, parano, va demander à sa mère, parce que là, ils sont... on ne sait pas encore, en fait, mais ils sont en vacances chez la mère du père de Madeleine. Il faut suivre, hein, c'est compliqué. Et donc il va lui demander est-ce que tu pourrais pas aller vérifier si ma fille est en train de travailler? C'est un psychopathe. Hein. Pareil, suspense. En bas de la case, Madeleine. On a envie de tourner la page. Qui sait? Quelle va être la question? Hop, on tourne la page. Bon, pas grand chose à dire sur cette scène, à part que on voit le désir de Madeleine de sortir. Elle dit à sa grand-mère ah, est-ce que tu voudrais pas me laisser sortir, s'il te plaît? Petit suspense, on veut tourner la page. Elle convainc finalement sa grand-mère de sortir, de la faire sortir, grâce à un bisou. Sauf que problème, la technique en fait, ce serait pas de la faire sortir par la porte d'entrée parce que son père la verrait, mais par sa porte-fenêtre. Sauf qu'il y a son bureau devant. Donc comment elles vont faire pour faire sortir Madeleine? Petit suspense. Et on a ce plan inspiré de Fire Punch. Fujimoto, il aimait bien de Fire Punch faire une répétition de 4 cases. Il y a aussi dans Adieu Eri, hein, mais de 4 cases avec le même plan. Ça rend un peu la scène humoristique. Où en fait, là, le père, il va s'imaginer ce qui va se passer. Il se questionne sur est-ce que finalement la grand-mère a vérifié si Madeleine travaillait. Donc il se dit elle en met du temps, dis donc. Il entend au loin Madeleine, il faut que tu travailles. Mais mamie, il n'y a pas de mais. Du coup, il est content parce qu'il se dit je savais qu'elle ne travaillait pas. Ma mère, elle est allée vérifier, elle lui a dit de travailler. Là, elle abuse un peu, elle lui dit tu veux que je sorte la ceinture? Et là, c'est la panique. Lui s'imagine mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors qu'en fait, c'était juste pour camoufler le fait qu'elle déplace la table de travail de Madeleine pour pouvoir laisser accès à la porte-fenêtre. Petite scène rigolote. Suspense, qu'attends-tu? On tourne la page. Cette case noire, magnifique, pour opérer la transition entre la scène où elles sont à l'intérieur et la scène où Madeleine est enfin dehors. Elle ferme les yeux. Elle ouvre les yeux. Donc cette case, est-ce que c'est une case POV? Est-ce que c'est une case de transition? On ne sait pas, mais c'est du génie. Qu'attends-tu? Ce genre de scène où il y a 2 bulles, tu sais Madeleine, durant ma vie, côté un petit peu mélancolique, c'est repris de Hirayasumi. De toute façon, ce manga est beaucoup inspiré d'Hirayasumi, de Keigo Shinzo, qui parle
d'un gars qui vit une vie tranquille. Donc en termes de dessin, c'est ma plus grande inspiration pour ce manga-là. Parce qu'il y a d'autres mangas, hein, bien sûr, hein, mais ce manga-là, c'est beaucoup inspiré d'Irasumi. Et ce genre de scène où il y a deux bulles comme ça en dehors des cases, c'est inspiré de Irasumi qui le fait beaucoup. Et c'est la fin de ce chapitre 2, hein, avec Madeline qui sort enfin. Madeline qui a les cheveux au vent, la liberté, elle saute. Psh, psh. Scène pas du tout réaliste, hein, mais on s'en fout, c'est rigolo hein, qu'elle saute sur l'arbre pour sortir. Voilà, pas grand chose à dire à part ça, il me semble. Durant tout le manga, il y a vraiment une insistance, on va dire, sur la nuit, sur le fait de sortir la nuit. D'habitude, dans les mangas, je sais pas s'il y a beaucoup de scènes de nuit, mais en tout cas, je pense que dans la bande déraillée, c'est 50-50. C'est 50% jour, 50% nuit. Et la nuit, dans la bande déraillée, elle est plus lumineuse que le jour. Parce que quand on est jeune et qu'on découvre les soirées, et bah, on sort la nuit, on kiffe la nuit. Sortir tard, rentrer à pas d'heure, et du coup, la nuit semble plus lumineuse que le jour. Donc c'est pour ça que là, il a beau faire nuit, en fait, la lumière, elle vient de dehors, en fait. Hein. Elle vient pas du tout de la chambre de Madeline. Hein. Donc elle sort, on est content, voilà. Et est-ce qu'on a le temps de parler de ce chapitre? Pas du tout. On va faire vite. Allez, chapitre 3, et on va finir là-dessus. Kola, on le retrouve, après avoir appris qu'il avait enfin un job, il l'a pris au téléphone. Là, Kola va rechanter la chanson qu'il a interprétée sur la plage quand il a vu la dernière fois ses potes. Donc on comprend qu'il est nostalgique, qu'il repense à ses potes. Et il a une tête de mec dégoûté. Alors pourtant, il a trouvé un taf. Donc il devrait être content, parce que c'était son objectif. Mais il fait la gueule. Et on voit sa tête dans son téléphone pour montrer que le choix... Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, excusez-moi, c'est qu'en fait, l'employeur, le futur employeur en tout cas de Kola, va le rappeler dans la soirée pour passer un entretien pour qu'il puisse travailler. Donc là encore, c'est pas sûr. Kola a encore le choix de répondre ou non. Donc c'est pour ça qu'on a un plan sur ce téléphone où les paroles de la chanson disent « Ne vis que pour vivre », où il se dit est-ce que je devrais continuer à vivre la vie de Jones en ne répondant pas à cet appel, ou est-ce que je devrais rester enfermé dans ce téléphone et répondre à cet appel? Ce plan est magnifique. Je suis un génie, putain. Et pourquoi il est entre deux escaliers? Parce qu'il a le choix. Il a le choix entre cet escalier-là et cet escalier-là. Est-ce que je vais de ce côté-là, le travail, ce côté-là, jouer? Voilà, donc cette page est fabuleuse de sens. C'est le moment où Kola doit faire un choix final. Est-ce qu'il doit travailler ou non? Sauf que le choix, il va pas être à droite ni à gauche. Il va être au-dessus de sa tête. Parce que Madeline, elle est sortie. Et elle va l'embrigader. Sur ce plan, la première fois qu'on voit Madeline et Kola, on voit Madeline au-dessus de Kola. C'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, je vous spoil, hein, mais toute la suite du manga, on va voir un peu Madeline manipuler Kola. Elle va être au-dessus de Kola tout le temps de la relation. Parce qu'il va y avoir, je vous le dis bien sûr, une genre de relation d'amour entre les deux, parce que Madeline est fan de Kola, parce qu'elle lui inspire cette liberté. Sauf que Kola, il a plus envie Enfin, il a plus envie. Je vous l'ai dit, il a encore le choix, hein, mais il se questionne sur le fait de rester libre ou travailler. Et donc Madeline, elle a pas du tout envie de travailler, quoi. Elle a le seum. Et donc c'est pour ça qu'elle va essayer de sortir et de rencontrer Kola pour qu'elle puisse enfin goûter à la liberté. Sauf que c'est plus trop le mood de Kola en ce moment. Donc c'est ça qui va créer des problématiques. Voilà, donc rencontre de Kola et Madeline. Les corbeaux. Pourquoi on a 3 en ligne comme ça? Je vous l'ai pas dit, hein, mais normalement les cases sont pensées pour être lisibles de façon fluide. Donc on imagine un œil qui se balade. Madeline regarde en bas, donc on a envie de regarder en bas. Kola regarde en haut, on a envie d'aller en haut. Les cases se ressemblent, on a envie de descendre. Ici, notre œil commence en haut à droite. La barre accompagne notre regard sur la bulle ici.
Cola regarde à droite pour accompagner notre regard ici. Les corbeaux forment une ligne pour que notre œil navigue ici et finalement que ça remonte. Bref, c'est à vous, je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais quand je vais tourner les pages, essayez de faire ce chemin avec votre œil parce qu'il existe, il est pensé, pas tout le temps, hein, mais on essaye de faire en sorte que notre œil soit bien guidé. Alors, on en est où là? Madeleine et Cola se rencontrent. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette scène? Pas grand chose. Elle essaye de faire genre qu'elle s'en fout de Cola, en mode c'est une rencontre normale, alors qu'en fait elle est complètement fan, hein, du coup elle dit ok calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et elle essaye... Ah oui c'était ça, c'est qu'en fait dans la scène d'avant elle se disait que c'était bizarre qu'elle voyait plus la bande d'Erré dehors, tout simplement parce qu'ils se voient plus depuis 2 semaines. Et donc là elle le questionne, ah mais et tes 2 potes tu les vois encore? Et il lui dit en lui mentant un peu, non mais ouais on se réunit encore mais t'as dû nous louper. Plan sur le téléphone, il attend l'appel et il lui ment, c'est faux, en fait il se voit plus en ce moment. Et elle est contente, oui les rayés sont encore de la partie. Non ma poulette. Fin de la scène, Cola s'en va parce que Madeleine commence à la saouler, parce qu'elle fait genre qu'elle s'en fout. Elle lui dit ouais vos bêtises elles sont puériles, vous êtes nuls. Et donc elle dit ah j'ai peut-être un petit peu abusé du personnage. Donc elle le suit. Scène de sonnet de partie. Est-ce que c'est important cette scène? Je ne sais pas. Ce plan en tout cas est important. On va en reparler dans 2-3 vidéos peut-être, mais ce plan va être réutilisé. On tourne la page, Cola s'enfuit, Madeleine le suit. Encore ces 4 cases qui se répètent avec la mamie qui essaye de faire genre que Madeleine est encore là. Donc son père lui dit t'es sûr qu'elle travaille là? Elle lui dit oui, tiens, viens, on continue le film, mais t'inquiète, tout se passe bien. C'est humoristique parce que Madeleine totalement dehors, voilà. C'est pas pour rien que les 2 pages sont à côté, hein. Si elles étaient pas à côté, ça serait moins drôle, hein. Qu'on voit à côté le bordel et l'ordre. C'est ça qui est marrant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette scène? Cette page a été refaite. C'est la seule page de tout le manga qui a été refaite. Je vais pas vous montrer la page originale parce que j'ai la flemme. Mais c'était la même scène où en fait Cola et Madeleine volent un caddie pour s'amuser avec. Dans la scène d'avant, c'était montré avec 2 cases verticales où on voyait le personnage descendre. Je trouvais que c'était mal fait. Et c'était en 2D surtout, ils étaient de profil, c'était moche. Que là voilà, c'est plus dynamique. Voilà. On retourne sur nos deux blaireaux qui sont en train de regarder un film. Le film est terminé. Le père veut partir regarder si Madeleine travaille. La mamie le retient et dit « Non mais tu ne devrais pas la déranger, elle doit être concentrée sur son travail. » Et on les voit passer en caddie à la fenêtre. MDR. Je pense que cette scène marche mieux au cinéma peut-être parce qu'on entendrait genre... parce qu'il passe devant la fenêtre. Il n'y a pas de son, mais voilà, il y a cet effet de silence. Pour dire, ah, ils sont passés. Donc le père se rend compte que sa fille est dehors. Ça va se servir pour la suite. Donc là, encore cet effet grande case, où les grandes cases servent à montrer la liberté. Donc là, ils sont libres. Ils sont dans des grandes cases. Une encore grande case, la seule double page de ce manga. Ici, pourquoi on a 2 petites cases? Parce que si jamais on a à la fin des 2 pages des petites cases toutes nulles, et bah la page d'après, la double page d'après, va paraître encore plus grande. Parce que si jamais on a une grande case puis une double page, le côté grandiloquent est moins appuyé que là, puisqu'on a des petites cases à la fin. Le fait qu'il y ait une énorme case après, ça appuie sur le côté unique de cette scène. Sur le fait que Madeleine est enfin libre grâce à Cola. Et Cola qui devait répondre à son appel, et bah, il a un peu tout oublié parce qu'il s'amuse avec Madeleine finalement. Voilà. Petit début de romance. Regard de Madeleine sur Cola qui laisse penser qu'ils vont commencer un petit peu à s'aimer les deux là.
Il se prend du coup, parce qu'il la regardait, donc ils se prennent quelque chose. Madeleine saute à cause de l'impact. La statue qui reprend un peu la position de Madeleine avec marqué repose en paix pour le petit côté humoristique. Voilà, bon, je sais pas si ça fait grand monde, mais bref, on l'a fait quand même. Pour montrer la chute, elle est en haut à droite, elle finit en bas à gauche. Ça fait vraiment genre comme ça. Et pour cette fin de scène, il termine la soirée, ils se disent bon, je devrais peut-être y aller, moi, mon père va s'inquiéter. Et effectivement, le père est venu les rejoindre. Il les rejoint pas n'importe quelle manière, il les rejoint en dehors de la case pour montrer qu'ils s'immiscent dans leur univers de liberté. L'adulte arrive. Et en plus, Cola se rend compte qu'il a loupé l'appel de son employeur. Donc il s'était dit ce soir j'ai un taf, et bah finalement, pas sûr. Et donc il se dit mais est-ce que là il doit faire le choix, est-ce qu'il le rappelle ou est-ce qu'il va essayer de continuer à voir Madeleine ou peut-être le défendre de son père, on ne sait pas. Sachant que en fait Cola est assez connu dans le quartier, hein. Donc son père, quand il voit qu'il a un short rayé, il se dit putain c'est un rayé, ma fille que j'ai envie qu'elle travaille, elle est avec un rayé, qu'est-ce qu'il fout là? Donc il s'énerve, il se dit mais dégage, t'es un danger public. Et Madeleine elle est mais défends-toi en fait. Sauf que lui il a reçu l'appel et il se dit bah désolé, non, je ferai en sorte de ne plus être un danger public, monsieur. Donc là, Madeleine est dégoûtée, elle se dit ah bah d'accord, bah c'est ça, un rayé. Donc en fait, il en a rien à foutre, il se défend pas, il se fait traiter comme de la merde par mon père et tant pis. Donc elle est deg. Cette scène est importante, c'est qu'on aurait pu penser que son père juste engueule sa fille, mais il lui fait quand même un câlin. Parce qu'il tient quand même à sa fille, hein. C'est montré par cette case. Case qui a été repris de l'attaque des Titans, avec le colonel Magat qui revoit Gabi après longtemps. Et du coup, Gabi, en voyant Magat, elle se dit ah, je vais me faire engueuler. Et finalement, non. Magat l'engueule un petit peu, mais surtout lui fait un câlin parce qu'il l'a manqué. Là, cette scène est subtile, mais elle dit son prénom. Elle dit quelque chose, Cola. Sauf qu'en fait, si on revient dans toutes les pages, en fait, elle a jamais dit, Cola n'a jamais dit son prénom. Donc en fait, là, elle hésite à dire son prénom pour faire genre qu'elle le connaît pas, mais elle le dit quand même parce que c'est une situation d'urgence. Donc voilà, le prénom de Cola lui échappe. Suspense, est-ce que Cola va rappeler son employeur? Il va la rappeler avec un petit côté méchant. Putain, il est 23 minutes de vidéo, faut que je me dépêche. Ce plan montre que Madeleine est deg, elle est dans la voiture enfermée, la main du père pour montrer comme s'il la manipulait, comme un pantin. Là, la lumière est importante. Quand on a de la lumière de l'ombre sur le visage, ça montre un côté méchant. Donc là, Cola, c'est clairement le méchant, hein. Il a un petit peu trahi Madeleine, mais son côté rayé, parce qu'il va appeler son employeur. Donc là, ombre. Les cases, elles sont allongées. Pareil, ombre, côté noir. Sauf que là, finalement, il l'appelle. Oui, allô, c'est bien vous, Cola? Hésitation. Monsieur? Parce que Cola répond pas. Et là, il lui dit ferme ta gueule, connard, me rappelle plus jamais. Et il raccroche. Et il prend le plot qu'il avait volé avec Madeleine dans la scène d'avant, où il avait appelé pour rigoler livraison de morue, machin. Il lui dit c'est censé être moi la morue. Il reprend le plot et il appelle Madeleine. Le livreur demande à la morue s'ils se reverront un jour. Et Madeleine, en tant qu'anticonformiste, en tant que nouvelle enfant libre, on va dire, lui répond en klaxonnant 2 fois pendant la nuit, ce qui est illégal, hein, mais ça montre le fait qu'elle prend enfin son indépendance. Et que là, lui fait un callback en disant le livreur demande à la morue. Le père comprend pas que c'est viens, on se revoit un jour, parce que ça veut rien dire le livreur demande à la morue pour le père, mais pour Madeleine ça veut tout dire, parce que c'est le surnom que lui avait donné Cola il y a 2-3 pages.
Et donc là, cette scène est hyper importante parce que ça montre que Cola, finalement, en fait, il voulait pas taffer. Et que s'il a pas trouvé de taf, c'est surtout parce qu'il n'avait pas envie. Et Madeleine, ça va être cette part un peu sombre, ce côté un peu diablotin sur son épaule qui va dire « Allez, viens, on est bien dehors, viens, on sort, viens, on arrête de travailler. » Et Cola, il va sauter à pieds joints dedans. Donc là, pour célébrer cette soirée, il va reprendre ce plot et dire « Madeleine est beaucoup trop mignonne, tout seul. » Voilà, il est content. Et c'est la fin de ce chapitre, écrit de manière mais prodigieuse, royale. Pour l'instant, je trouve que la bande dérayée, il n'y a pas trop d'erreurs au début. Il y a des erreurs, un peu de subtilité sur la suite, je trouve, je vais vous les dire. Mais pour l'instant, le début, je trouve vachement bien écrit. Je suis content de moi. Et la suite, là, est pas mal non plus. On va suivre Maël, qui lui, par contre, doit travailler. Donc, on alterne nuit, on passe au jour, décor, et lui doit se réveiller. Bidip, 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 le réveil. Et en plus, il est en retard. Mais ça, c'est pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo de putain 26 minutes. 26 minutes. J'ai pas 26 minutes là. Ah, c'est long. C'est passé tellement vite en même temps. C'est bien, j'ai pris du plaisir. On se revoit pour l'analyse du chapitre 4, du coup. Peut-être le chapitre 5, si je me dépêche. Mais voilà. J'espère que j'ai été pertinent. Et à la prochaine.